Angwa, c'était comme ça que tu allais me faire. Tu m'avais promis que je n'allais jamais couler les larmes à cause de toi. Qu'est-ce que je suis en train de faire là maintenant? Quelqu'un qui ne m'a jamais accepté du vivant de son frère. Et il arrive après sa mort, je dois lui ouvrir les bras. Ça jamais, oncle. Tu es sérieux? Quand mon mari vivait, tu pouvais me faire ça? Tu pouvais me faire ça quand mon mari vivait? Ah, s'il te plaît, mamie. Tu me bouscules et me menaces pour ce qui m'appartient. Sache que tu as déclaré la guerre. Et aussi à commenter dans l'espoir qu'arrive un jour cela va payer. Même si abusé, faut pas décourager, viendra. Ma fille, voici que les obsèques de ton mari sont passées. Il est temps de passer à la tradition, c'est-à-dire ton veuvage. Et comme le veut la tradition, lorsqu'une femme perd son mari, elle devient la femme d'un de ses frères. C'est pour cela, à compter d'aujourd'hui, ton beau-frère que voici devient ton époux. Et c'est la famille qui l'a décidé. Tout à fait, oncle. Tu m'écoutes, ma fille? Qui? Celui-ci? Oui. Ça jamais. Jamais je ne peux pas le faire. Écoute, ma fille. La famille a décidé que c'est lui. Tu ne peux pas aller à l'encontre de la tradition. Je m'en fous de la tradition. Je dis non. Oui. C'est quelqu'un qui ne m'a jamais accepté du vivant de son frère. Et il arrive après sa mort, je dois lui ouvrir les bras. Ça jamais, oncle. C'est la tradition, belle-sœur. Je m'en fous de la tradition. Je dis non et c'est non. Je reste et je demeure la femme de Ngwa Alfred. C'est ça. Ma fille, il y a un adage de chez nous qui dit que l'appétit vient à manger. Effectivement. Donc, vous aurez le temps de vous entendre, de vous apprécier et tout ira bien. Voilà. Sur ce, nous on va te laisser et j'espère que tu m'as comprise. Ok, mon fils, nous on s'en va. Comme je l'ai dit, ma fille, réfléchis bien. La nuit porte conseil. Je t'aurais averti. Oh là là! Tu es la femme la plus resplendissante que j'ai connue de toute ma vie. Ah bon, chouchou? Bien évidemment. D'ailleurs, je me demande ce que je ferais sans toi. Moi aussi, j'ai souvent l'habitude de penser à ça. Je me demande si je pourrais vivre loin de toi un de ces jours. Eh, Ongwa, c'était comme ça que tu allais me faire. Tu m'avais promis que je n'allais jamais couler les larmes à cause de toi. Qu'est-ce que je suis en train de faire là maintenant? Ce ne sont pas des larmes, mais c'est un fleuve qui m'engloutit. Un fleuve d'eau qui m'engloutit, quoi? Mon cher mari, je souffre. Je ne vais jamais t'oublier. Tu restes mon seul amour. L'amour de ma vie.
Je ne sais pas si je vais supporter ça. J'ai mal. J'ai une douleur atroce, mon cher Maringwa. Frérot, Oui, grand frère. il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi tu n'arrives pas à accepter ma femme jusqu'aujourd'hui? Grand frère, ce que tu me demandes est très difficile pour moi. Accepter une sorcière? Ça jamais. Cette femme sera ta fin. C'est moi qui te le dis. Heureusement que tu as bien dit ma fin et non la tienne. En tout cas, je vous le dis. Celui qui n'accepte pas ma femme ne devrait pas m'accepter non plus. Sur ce, bonne journée. Jamais. Moi, jamais. Mon cher mari. Bonjour, mon épouse. Bonjour. Que puis-je pour toi? Mais je t'ai laissé quelques jours pour que tu te prépares. Aujourd'hui, je suis venu consommer mes choses. Donc tu as laissé des choses ici que tu es venu consommer. Je parle de toi en tout cas. Suis-moi dans la chambre. Je demande. Depuis que je t'attends dans la chambre là. Ouais, chérie. Je ne savais pas que tu m'attendais. Vas-y, j'arrive. Super mamie, ne joue pas avec mes organes. Là, tu me pousses à bout. Tu m'appartiens. Je dois te consommer où, comme et quand je veux. Est-ce que je suis devenu ton arbre fruitier que tu as planté? Apparemment, tu es dans un rêve. Réveille-toi. Il n'y aura jamais de toi et moi. Ok? Si je suis dans un rêve, ça veut dire que c'est moi qui dicte les règles. Alors tu vas m'obéir. Ok, tu es sérieux là? Tu vas m'obéir. Tu es sérieux là? Tu es sérieux là? Quand mon mari vivait, tu pouvais me faire ça? Tu pouvais me faire ça quand mon mari vivait? Ah, super mamie. Tu me bouscules et me menaces pour ce qui m'appartient. Sache que tu as déclaré la guerre. Je vais consulter la famille, on va gérer ton cas. Prépare-toi, je te dis. Prépare-toi. Prépare-toi. Sorcier, tu ne mourras jamais de toute ta misérable vie. Malchance. Prépare-toi. Prépare-toi.
Il m'a même fait mal, hein. Mon pauvre mari. Regarde ce que je suis devenue. Mince, qu'est-ce que je vois là? Qui t'a donné les clés de chez moi? Et de sur quoi le bon monsieur pose ses pieds sur ma table? Il consomme mon vin. Tu te crois où? Mais chez moi, chérie. C'est toi qui as construit cette maison? Et de sur quoi tu utilises la serviette de mon feu mari? Qu'est-ce qui te prend? J'ai comme l'impression que tu as oublié que Ngwa était mon frère. Je sais que tu n'as jamais eu de respect pour mon feu mari. Au moins, respecte sa mémoire. Par conséquent, monsieur, tu ne vas pas passer la nuit ici. Tu te refuses à moi. Même les biens de mon frère, tu veux confisquer. Qu'est-ce que tu veux au juste? Sache que ça ne va pas se passer comme tu le veux. Et si tu continues, je vais faire appel à la famille, on va gérer ton cas. Je dors ici aujourd'hui. Va même consulter tout le village. Je m'en fous. Je vous attends. Tu ne vas pas passer la nuit ici. Tu as fait ton blablabla. Ici, je vais dormir. Tu ne dors pas ici. Tu ne dors pas ici. Santé, madame. Super mamie. Franchement, je suis sidéré par des nouvelles qui me parviennent depuis des années. Depuis mon existence, c'est la première fois que je fais face à une femme qui s'oppose à nos traditions. Mais je ne comprends pas. Tu es arrivé dans cette famille. On t'a accueilli avec amour et considération. Sauf lui, oncle. Il ne m'a jamais aimé. Lui là. Et c'est pour cela que tu t'opposes maintenant à nos décisions? Non. Non, oncle. Je ne m'oppose à rien du tout. Il y a donc quoi? Ce que vous me demandez est plus fort que moi. C'est impensable. Oncle, rends-toi compte qu'elle m'a menacé jusqu'au point où elle a failli m'étrangler. Si je n'avais pas... je devrais suivre Ngwa. Pire encore, la bonne dame a osé me dire qu'elle va faire venir un homme dans cette maison avec qui vivre. Quoi? Vivre où? Dans quelle maison? Tant que je vis, ça ne se passera jamais. Je dis bien jamais. Super maman. Je pense que les décisions importantes doivent être prises par la famille. Et laisse-moi te dire une chose. Si tu continues de refuser d'être la femme du frère de ton feu mari, tu seras chassé de cette maison. Tu seras dépouillé de tous les biens qu'il t'a laissés, jusqu'aux vêtements. Tu vas te retrouver dehors, comme tu es venu. Pire encore, tu seras frappé par la malédiction. Quant à moi, j'en ai terminé et je m'en vais. J'espère que tu m'as comprise. Toi, si tu restes encore là, moi je suis parti. Un homme averti en vaut deux.
Junior, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Maman, qu'est-ce qui se passe? C'est Junior qui veut te poignarder. Me poignarder? Je ne comprends pas. Ah non, il est où? Dans la chambre. Non, je vais le tuer. Non. Viens. Calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Je vais lui parler. Calme-toi. Maman, assieds-toi. C'est pas possible. Assieds-toi, s'il te plaît. Junior! Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Pourquoi tu reviens seul? Il m'a expliqué ce qui se passe et tu y es pour quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Il voulait juste t'effrayer comme dans l'histoire que tu lui as racontée. Quelle histoire? Le petit blanc qui effraie sa maman avec une arme. Oh. Et il voulait essayer ça sur moi, hein? Tu vois? Je t'ai toujours dit d'arrêter ces histoires de réseaux sociaux. Tu ne comprends pas. Voilà le résultat. Junior! Viens ici! Grand-mère, je suis désolé. Ne refais plus jamais ça. Tu as compris? Mais tu vas rentrer chez ta mère avec pas dans sa caleçon. Sinon, je vais te tuer. Je suis ton meuf. Ah, je suis ton meuf. Ça va. Mais ça, c'est quelle histoire, ça? L'éducation, là, lui vient d'où? Oui, il a vu sur les réseaux sociaux et puis quoi? C'est les réseaux sociaux. C'est ça. Junior, depuis un bon bout tu es perdu. On dirait quelque chose ne va pas. Franck, tu as raison. Ça fait plus d'une semaine à la maison, ça ne va pas. Nous sommes potes depuis l'enfance et chaque fois que j'avais un bébé, je n'hésitais pas de le partager avec toi. Dis-moi donc ce qui ne va pas. Frère, c'est ma mère. Elle est souffrante? Non, du tout. Vas-y, cache au morceau. Tu sais, Super Mamie est la chose la plus chère que j'ai sur cette terre. Je l'aime vraiment de tout mon cœur. Mais pas la blague. Il y a des moments où je la déteste. Détester ta mère? Oui. Figure-toi qu'elle et les réseaux sociaux, c'est comme l'ongle et le doigt. C'est la catastrophe avec nos mères. Même la mienne fait pareil. Tiens, l'autre jour, elle m'a raconté une histoire. Et je ne sais emporté par quel mauvais esprit. J'ai voulu essayer ça sur elle. C'était quelle histoire? L'histoire d'un enfant blanc qui menace sa maman avec une arme. Quoi? Oui, gars, j'ai voulu tuer Super Mamie au couteau. Là, alors tu as fait fort. J'espère que tu as demandé des excuses à Super Mamie. Gars, je l'ai fait. Mais pas la blague. Cette histoire me ronge. T'inquiète. D'ici quelques jours, ce ne serait qu'un triste souvenir. On espère, gars. Merci d'être là, frangin. Je suis venu ici te dire 2 mots. Hein. 2 mots. Et après cela, nos chemins vont se séparer. Tu restes dans ton coin, je reste dans mon coin. Je t'écoute, Super Mamie, la donneuse de leçons. Nous sommes amis depuis de longues dates. Je ne te permets plus de t'introduire dans mes affaires familiales. Alors reste dans ton coin. Je reste dans mon coin. J'en ai marre de toi. Je ne veux plus que tu viennes bourrer mon petit-fils de paroles mensongères. Je ne veux plus. J'ai compris. Super Mamie androïde. Super Mamie de luxe. Super Mamie qui passe la majeure partie de son temps sur les réseaux sociaux. Super Mamie qui a transformé son seul et unique fils en criminel. C'est ça qu'il t'a dit, hein? Ce n'est que ça qu'il pouvait te dire. Tu n'as pas honte. Si tu aurais connu la douleur d'enfantement, tu ne me parlerais pas ainsi. Et d'ailleurs, un adage qui dit, les oiseaux volent par catégorie. Hein? Les femmes mariées marchent avec les femmes mariées. Celles qui ont eu des enfants marchent avec celles qui ont eu des enfants. Quand tu auras un, cherche-moi. Et on aura la même dimension de dialogue. Espèce de ce que je pense. Super Mamie, tu es sadique. Tu es méchante.
Tu es hypocrite. Super mamie, tu m'insultes parce que je n'ai pas fait d'enfant. Pourtant, je t'ai sauvé dans plusieurs situations. Ne me sauve plus. Ne me sauve plus. Je t'interdis de revenir chez moi, bourrer mon petit-fils de des sales paroles contre moi. Ne me cherche plus. Seigneur, donne-moi au moins un. Pour que je ne sois plus la risade de tout le monde.